Bonjour à toutes et à tous. Il me revient effectivement de conclure une après-midi qui, je crois, a été dense, très intéressante. J'ai pu écouter la dernière table ronde, vraiment beaucoup de choses à en retirer. Je crois que cet après-midi a montré notre engagement à la CPR et à la Banque de France pour contribuer à encourager et soutenir l'innovation dans le secteur financier. Donc je ne serai pas long, je veux simplement partager avec vous quelques orientations qui guident et qui vont guider notre action dans les mois et les années à venir. En premier lieu, je voudrais rappeler que l'innovation dans le secteur financier comme dans tout autre secteur n'est pas une fin en soi. L'innovation ne vaut que quand qu'elle est vectrice de progrès, lorsqu'elle améliore les services aux clients, par exemple, qu'elle les rend plus abordables, plus inclusifs, ou qu'elle en crée de nouveaux correspondant à une demande non satisfaite, quand elle apporte davantage de sécurité, de confiance ou de résilience au système financier. Et à cet égard, les années qui viennent de s'écouler, avec le foisonnement dans le monde et en France de nouvelles fintech ou regtech, l'émergence d'une informatique plus agile et plus ouverte, le développement de technologies comme la blockchain ou l'intelligence artificielle ont ouvert des perspectives qui sont extrêmement prometteuses. Ces perspectives, il convient maintenant collectivement de les explorer et de les préciser, après en avoir apprécié les bénéfices, mais également les risques. Les risques, une banque centrale, un superviseur les garde nécessairement au cœur de son attention, a fortiori lorsqu'elle exerce des missions de contrôle. La fragmentation des services financiers, avec une multiplication d'acteurs interdépendants, le déplacement de la relation client, la concentration possible du savoir technologique chez un petit nombre d'acteurs, sont autant de conséquences possibles des mutations technologiques en cours. Ces mutations qui brouillent jusqu'à la définition même du secteur financier réglementé sont porteuses de risques sous des formes renouvelées. Comment assurer la résilience du système financier aux cybermenaces croissantes dans un monde numérique plus ouvert, où la solidité d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible? Comment lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme quand les techniques d'évasion, tirant elles-mêmes profit des nouvelles technologies, deviennent plus sophistiquées? Comment garantir la protection du consommateur, la liberté de ses choix et le respect de ses données personnelles, avec la multiplication de la collecte de données, la généralisation du profilage, et demain peut-être des processus de décision fondés sur l'intelligence artificielle? Comment faire, enfin, pour que le système financier s'adapte aux mutations technologiques sans en être significativement fragilisé? Comme vous le voyez, les enjeux sont multiples et pour y faire face, il est impératif d'adopter la bonne approche. Cette approche ne peut en aucun cas être celle de la résistance au changement. En particulier, il n'y a aucune raison de considérer le cadre réglementaire comme intangible. Il ne l'a au demeurant jamais été. Le cadre réglementaire actuel a, pour sa plus grande partie, été conçu avant les disruptions technologiques que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui. Il paraît donc logique de l'adapter à ces changements. Il en est de même, naturellement, pour notre cadre et nos méthodes de contrôle. Mais avant de parler d'adaptation réglementaire ou de nouvelles méthodes de contrôle, un diagnostic précis, et j'ajouterai sans complaisance, est nécessaire. Car, il faut le dire clairement, en matière d'innovation, la première difficulté est de tenir le juste milieu entre les enthousiasmes excessifs, souvent mal informés, et le scepticisme ou le pessimisme qui trouvent des justifications hâtives dans les exemples d'échecs de telle ou telle preuve de concept qui n'aurait pas abouti à une mise en production opérationnelle.
Ces phénomènes de mode, d'enthousiasme ou de dénigrement sont bien connus quand on observe l'histoire des innovations de rupture. Il faut savoir dépasser ces stades et se projeter à plus long terme pour se préparer efficacement aux changements qui viendront immanquablement. Les travaux que la CPR mène en matière d'intelligence artificielle illustrent cette démarche. Notre première étape a été de recentrer les usages des différentes techniques regroupées sous le vocable d'intelligence artificielle, leurs enjeux pour le secteur et les autorités de contrôle. Cette étape, préparée par un groupe de travail de place, s'est conclue par la publication d'un rapport en décembre 2018, suivi d'une période de consultation. Ce rapport, qui a suscité de l'intérêt sur la place et à l'international, est pour nous un point de départ plutôt qu'un aboutissement. Le constat qui nous a permis de définir notre feuille de route. La deuxième étape de notre parcours vous a été présentée aujourd'hui. C'est celle des examens approfondis avec des acteurs volontaires, de cas d'usage précis, où les regards des contrôleurs de la CPR ou des responsables de conformité des établissements s'enrichissent des perspectives apportées par les data scientists. Ces examens ou ateliers IA, qui s'inscrivent dans un cadre expérimental et non un cadre de contrôle, sont indispensables pour passer des principes généraux à la mise en pratique opérationnelle. Ils nous permettent d'envoyer de premières indications au marché sur nos attentes et d'envisager, éventuellement en co-construction avec la place, les outils d'audit et de contrôle des futures générations d'algorithmes. Les étapes qui suivront auront pour objectif de préciser ces premières pistes avec toujours 2 points d'attention dans un contexte où l'utilisation de l'intelligence artificielle doit encore gagner en maturité. D'une part, il ne nous paraît pas souhaitable d'encadrer trop vite et trop précisément l'usage de techniques qui se perfectionnent encore chaque jour et pour lesquelles le recul est insuffisant. Il semble plus approprié d'accompagner le marché dans la résolution des questions d'explicabilité, de maîtrise des biais, encore sans réponse à ce jour, en faisant au besoin les ponts avec la recherche scientifique dans le domaine. D'autre part, il nous faut donner les signaux nécessaires pour réduire l'incertitude des acteurs et éviter que la peur du vide réglementaire en paralyse les initiatives. C'est là sans doute que la démarche d'expérimentation, telle que nous l'avons testée avec les ateliers IA, révèle tous ses mérites. Adaptée à ces contextes incertains et évolutifs propres à l'innovation, l'expérimentation avec les acteurs permet à l'autorité de contrôle d'être présente, d'accompagner des démarches qui sans elle peut-être ne se feraient pas, tout en faisant valoir très tôt dans le processus les questions légitimes qu'elle pose. C'est pourquoi notre intention est de nous engager plus avant dans ce type de démarche. En 2016, lors de la création du pôle FinTech Innovation de la CPR, l'ambition était de créer un point d'entrée pour les FinTech et les porteurs de projets innovants, de leur donner les clés de lecture de la réglementation et d'ouvrir un espace de dialogue pour identifier les obstacles ou les irritants réglementaires. Désormais, nous pouvons et nous allons faire plus en aidant l'écosystème à innover par le biais d'expérimentations communes. À ce stade, certains d'entre vous doivent attendre que je prononce le mot de regulatory sandbox ou de bac à sable réglementaire, ce que je fais volontiers pour préciser tout de suite que la méthode adoptée par la CPR se démarque de ce concept sur 2 points essentiels. En premier lieu, la CPR n'a pas vocation à déroger à des règles, pour la plupart d'origine européenne, pour faciliter individuellement l'incubation de quelques start-up. L'expérience récente montre au demeurant que les licornes n'ont pas besoin de regulatory sandbox pour émerger et la proportionnalité de la réglementation permet l'entrée sur le marché de nouveaux arrivants tout en assurant le meilleur niveau d'exigence réglementaire. En second lieu, le critère même de dérogation réglementaire
ne paraît pas être le plus pertinent pour définir le champ des expérimentations utiles au développement de l'innovation. Les innovations de rupture débouchent souvent sur des cas d'usage qui ne sont du ressort d'aucune réglementation existante. Pour autant, lorsqu'elles font apparaître des risques pour le secteur financier, il est important d'en anticiper l'encadrement. Lorsqu'elles sont susceptibles de le sécuriser, il est tout aussi vital d'en reconnaître les avantages au plan réglementaire et dans l'exercice du contrôle. En d'autres termes, le débat public sur la Regulatory Sandbox a, à mes yeux, focalisé à tort l'attention sur l'idée de dérogation réglementaire au détriment de l'objectif principal de l'expérimentation. Cet objectif est celui d'un apprentissage partagé entre les acteurs du marché et les autorités de contrôle, dans l'optique de la construction ou de l'adaptation des cadres de supervision de demain. C'est donc une vision de l'expérimentation plus large, basée sur les enjeux futurs pour le marché, plutôt que sur la dérogation réglementaire individuelle qui guidera l'action de la CPR en faveur de l'innovation dans les mois et les années à venir. À cet égard, je vous encourage vivement à être force de proposition de toutes les formes d'expérimentation qui pourraient correspondre à cette nouvelle modalité d'action de la CPR. Je finirai mon propos en observant que cette approche de l'innovation par l'expérimentation est un principe que nous appliquons aussi en interne pour l'évolution de nos missions. Le développement des nouvelles technologies dans le secteur financier doit naturellement aller de pair avec l'exportation de ces mêmes technologies pour l'exercice du contrôle. Ce n'est donc pas un hasard si nous recrutons des data scientists à la CPR et que nous avons confié à l'équipe qui anime le pôle FinTech Innovation de la CPR cette nouvelle mission Subtech, c'est-à-dire des technologies appliquées à la supervision. La démarche d'intrapreneuriat que nous avons récemment mise en place à la CPR est une bonne illustration de la traduction en interne des principes d'expérimentation dans lesquels nous croyons. Il s'agit de mobiliser l'ensemble des collaborateurs pour faire émerger les innovations les plus adaptées à nos missions et les faire ensuite porter par des intrapreneurs qui se voient donner une grande autonomie comparable à celle des entrepreneurs pour le développement de leurs projets. Tous les projets n'aboutiront peut-être pas et nous saurons dans ce cas assumer positivement le risque d'échec que comporte toute prise de risque. Mais nous avons bon espoir de bénéficier d'ici 9 mois à 1 an, grâce à ce programme, d'outils d'intelligence artificielle pour conduire nos missions de supervision. Je vais m'arrêter là, non seulement pour mettre fin à cette conférence, mais également parce qu'en termes d'innovation, c'est la suite qui doit maintenant nous mobiliser et qui est la plus passionnante. L'ambition de la CPR et de la Banque de France est de contribuer à écrire cette suite avec l'ensemble du secteur financier. Merci pour votre attention et merci d'avoir participé à cette conférence.